Bonjour les amis, c'est Suelen Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour les énergies du mercredi 10 février. J'espère que vous allez tous bien, que vous passez un bon début de semaine. Je suis désolée de ne pas avoir été présente là ces 2 derniers jours, mais j'avais énormément de travail suite à la réception du prototype de mon oracle. Donc voilà, m'en voulez pas trop, hein. Allez, on commence les énergies de cette vidéo pour la journée de demain avec Lulumineuse et Margot Motin. Alors certaines personnes m'ont reproché que le son n'était pas très net, donc j'ai rapproché le micro. Donc les petits pieds là que vous voyez, c'est les pieds du micro, hein, ok. Donc m'en voulez pas, c'est moche sur la vidéo, mais bon comme ça, voilà. Vous devriez bien m'entendre. Alors, la carte qui ressort, en tout cas pour l'énergie principale, c'est la carte des rancœurs. On te dit, la rancœur ronge la victime que tu fais vivre en toi. Le plus lourd fardeau que tu t'infliges est le poids immense que tu donnes à tes pensées. Fini le passé, l'instant est un cadeau précieux, le moment où toutes les occasions sont bonnes pour te choisir et te donner le sourire. Cette petite bande dessinée, elle te dit, tu sais ce que c'est le vrai cadeau, le moment présent. Et un super bracelet pour me féliciter d'avoir laissé mon passé derrière moi. En gros, demande d'arrêter d'être dans la rancœur, d'arrêter d'être un petit peu dans tout ce qui va être difficile pour toi, de digérer les choses qui ne te plaisent pas, les choses qui sont pas faciles pour toi. Ok, de laisser un petit peu se passer cet ego là de côté. Bah écoute, on va la mettre comme ça, mais en tout cas on voit le mot rancœur, hein, il est là. Je sais pas, c'est la lumière qui fait ça. Ouais, je sais pas pourquoi. Si je baisse un petit peu l'intensité, ouais, tu vas pas beaucoup voir. Mais sinon, tu vas pas voir les autres cartes. Bon, on va laisser comme ça. Donc ouais, demain, il y a cette idée avec la rancœur de plus rester dans des anciens schémas qui te font du mal, qui sont difficiles. Laisse un petit peu le passé au passé. Avance et te préoccupe pas un petit peu de ce que tu as sur le cœur et de ce qui a été difficile. Ok? Laisse couler un petit peu, lâche prise. Allez, on y va avec les 77 d'Aliaske. Ouais, mais là, c'est vraiment trop foncé. Bon, je vais pas y arriver aujourd'hui. C'est la reprise, c'est la reprise. Allez, c'est parti. Allez. Ouais, trop de stress, j'ai mangé mes ongles. Je suis à fleur de peau un petit peu en ce moment, hein. Eh ouais, il va falloir être patient, la patience, la patience. Et l'histoire du passé, elle revient, elle est là. La carte du passé, du retour à soi. Donc, soyez patient. Peut-être que vous avez été patient. Et on parlait de stress juste à l'instant. Et ben le voilà, le stress, l'angoisse, cette notion d'addiction, cette notion de vouloir à tout prix s'accrocher à quelque chose, elle est là aussi, hein. Allez. On vous dit de faire place au renouveau avec la carte du printemps, surtout pour une femme. En tout cas, on nous parle d'une énergie féminine, d'arrêter de se voiler la face car l'amour est là, il est présent. Des discussions sont à venir également. Alors, ce qu'on voit dans ce tirage, c'est que l'énergie féminine, alors que vous êtes un homme ou une femme, on a tous en nous de l'énergie féminine et de l'énergie masculine. En tout cas, ça va être vraiment ce côté très sensible, ce côté qui peut être à fleur de peau, qui va ressortir chez vous demain. Et c'est pour ça qu'on a cette rancœur. C'est parce que forcément, on a quelque chose en nous qui demande à être extériorisé. On a quelque chose en nous où il ne faut plus se voiler la face, d'accord ? On a besoin de vivre un renouveau, on a besoin de vivre quelque chose de nouveau, on a besoin d'ouvrir son cœur, peut-être aussi avec une discussion, peut-être dire ce qu'on a au fond de nous, de dire non, moi ça ne me plaît pas, je ne veux plus vivre comme ça, je ne veux plus être dans l'angoisse, dans l'addiction, je ne veux plus que tu fasses partie de mon monde, ou voilà, peu importe ce que vous avez à dire, j'ai l'impression que demain vous allez vivre une espèce de libération qui est là au fond de vous depuis longtemps, vous revenez à vous et enfin vous vous exprimez. Derrière la conversation, vous voyez, il y a les conflits et l'introspection. Donc j'ai l'impression vraiment que demain, on va rentrer en conflit soit avec soi-même, d'accord, pour dire stop, c'est terminé, je dois laisser le passé au passé et savoir ce que je veux dans ma vie, ou envers une personne. Pour moi, c'est plutôt envers quelqu'un parce qu'effectivement, on a quand même cette carte du rendez-vous qui nous dit qu'on va à l'encontre de quelqu'un, à la rencontre de quelqu'un, pardon, et qu'on va aller discuter de ce qui ne va ou de ce qui ne va pas, d'accord ? On va aller voir avec l'oracle des miroirs pour avoir un petit peu des informations. Alors, des discussions, de l'introspection, un retour à soi, la fin du passé, des rancœurs qui sont peut-être lâchées, peut-être des rancœurs qui vont être dites, des choses qu'on a sur le cœur et qui doivent sortir, des choses qui ont besoin d'être exprimées demain. J'ai un fort sentiment sur ça.
Allez, on y va avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qui se passe sur la journée de demain? On y va. Le retour. Et ouais, on a encore sur le fait de revenir à quelque chose. Donc, par rapport à votre passé, il y a quelque chose qui vous tourmente. Vous avez besoin de revenir à un équilibre sur quelque chose qui n'a pas matché, sur quelque chose qui n'a pas fonctionné. Et forcément, si vous avez des rancœurs, c'est qu'il y a quelque chose qui ne vous a pas plu. D'accord? On voit encore comme cette carte du printemps tout à l'heure, la carte de la fécondité. Donc, il y a quelque chose que vous mijotez en vous depuis un moment, mais il est peut-être temps d'accoucher, peut-être temps de vivre un renouveau, d'accord? Tout simplement. Donc, c'est bien vous concernant, vous, le ou la consultante. Et quand je vous parlais d'accouchement, on a la naissance, donc c'est juste génial. Les rêves ici, ils sont toujours porteurs, alors soit de cauchemars, soit... En tout cas, c'est quelque chose à laquelle on songe énormément, mais ça peut être aussi des cauchemars. Attention, d'accord? Mais en tout cas, demain, on tranche, on décide, et vous voyez, il y a encore cette carte ici de la réunion, qui nous dit qu'il y a vraiment une notion de rendez-vous. Il y a une prise de rendez-vous, il y a quelque chose qui est décidé par rapport à une rencontre ou un rendez-vous, quelque chose peut-être à laquelle vous songez depuis longtemps, quelque chose que vous espérez depuis longtemps, peut-être quelque chose aussi qui vous fait peur, parce que les rêves, c'est aussi cette notion d'avoir peur parfois, d'accord ? On voit, il y a un retour à l'équilibre parce que il y a quelque chose qui est décidé, il y a quelque chose qui est tranché face à un échec. On a peut-être fait échec et mat aussi, puisque dans l'échec, il y a toujours un gagnant et un perdant. On est peut-être dans cette énergie où on a besoin d'accoucher, d'accord, de quelque chose qui est au fond de nous, quelque chose qui n'a pas marché et on a besoin de l'exprimer, on a besoin, vraiment, on a ce ressenti de devoir renaître, de devoir aller de l'avant demain, pour pouvoir se sentir libre. Et un petit peu à l'idée de cette carte, hein, quand on dit que le moment présent, c'est le meilleur moment et que c'est un beau cadeau de la vie. Et demain, vous allez peut-être vous récompenser en accouchant un petit peu de ce qui vous fait mal, de ce qui est difficile. Alors peut-être que au sens propre, hein, c'est peut-être que certaines personnes vont accoucher demain. Bon, vous allez me dire c'est facile, hein, voilà, on est... plusieurs millions sur Terre, effectivement, il y aura des accouchements demain. En tout cas, si tu regardes cette vidéo, que tu es enceinte et que tu es à terme, ou en tout cas que tu n'es pas loin de ton terme, tu risques d'accoucher demain. Voilà, ok, d'accord. On peut être dans ça, voilà. Et puis, petite surprise, avant d'aller prendre le conseil du tarot, on va aller prendre quelques cartes de mon oracle. Alors, c'est qu'un prototype, il y a beaucoup de cartes qui vont changer, donc vous ne fiez pas trop... alors, sur la base, l'intérieur restera marron parce que pour moi, c'était important qu'il reste marron parce que ça symbolise l'ancrage, la terre. Et pour moi, cette couleur, elle était super importante. Par contre, effectivement, le dos des cartes va passer au violet et vous avez l'image que je vous ai mis en communauté. D'accord ? Création d'oracle en auto-édition veut dire énormément de frais, dépôt de marque, dépôt des graphismes, dépôt de plein de choses auprès des droits d'auteur. J'ai dû prendre un avocat aussi pour le protéger, donc essayez pas de le copier, il est protégé x12, hein. J'ai payé une blinde mais il est protégé. C'était super important pour moi parce que ça fait 1 an que je travaille dessus, notamment à la conception et à l'élaboration du livre qui va avec. Donc vous aurez un livre, il y a un livre qui fait une 60aine de pages où toutes les petites fées ont une description du message qu'elles ont à passer. Voilà, vous savez tout. Donc, il y a une petite cagnotte qui est ouverte et je remercie vraiment toutes les personnes qui ont participé à la cagnotte parce que c'est juste génial. Ça m'a permis vraiment, alors pas au début, mais là maintenant, j'ai assez pour commander le 2e prototype avant la mise en précommande et pour être sûr que ce que je vais vous livrer, c'est un travail top du top, d'accord? Je veux vraiment quelque chose qui soit magnifique, que quand vous allez le recevoir, vous allez dire ouais, c'est un petit trésor, c'est un petit bijou et vraiment je me donne à fond dans ce projet. Voilà, j'arrête de vous raconter ma vie, mais en gros c'est un petit peu ça. Allez, on va aller prendre une carte, on va aller voir un petit conseil de l'oracle des fées, voir quelle petite fée a un conseil à nous apporter. Et bien regardez, c'est trop fort, hein, la fée de l'éveil, alors elle était déjà là au début, elle revient encore une fois, et cette fée, elle est là pour te montrer le chemin, mais elle te dit aussi que pour pouvoir t'éveiller, il faut que tu sois prêt,
D'accord? Il y a vraiment cette notion. Je vais te lire le petit texte que j'ai écrit. Comme ça, tu vas voir un petit peu... tu vois, le livre, il est comme ça. Donc, il est en couleur. Il est vraiment tout développé, tout détaillé. Alors, l'image, elle sera toujours présente, mais elle change. Il n'y aura plus les bords marrons. Elle sera vraiment à l'image de la carte, c'est-à-dire avec les bords arrondis, etc. Tu vois, il y a des petits changements. Là, ça sera écrit en violet. Enfin, voilà. Il y a quelques petits changements, mais le livre, il est un petit peu comme ça. Voilà. Il est en dos collé, avec des pages glacées. Hein. C'est pas de la mauvaise qualité, c'est des pages glacées. Et j'ai pris un imprimeur Made in France avec le logo Imprime Vert, donc qui se soucie énormément de l'écologie. Et on est vraiment sur de la qualité très artisanale, professionnelle, et même conception de la boîte, que je ne vous montre pas parce que je ne l'ai pas encore, mais ce n'est pas une boîte, c'est quelque chose d'autre qui va être assez génial. Bon, bref, la fée de l'éveil, elle a un petit conseil à vous donner et je pense que vraiment ça rejoint un petit peu ce qu'on est en train de vivre parce qu'elle évoque plein de choses, notamment de se libérer aussi de certaines choses. Je vous lis le petit texte. L'éveil, qu'il soit spirituel ou mental, il est fort agréable de le sentir arriver dans sa vie. Il déclenche des tempêtes de compréhension et de bonheur. Parfois il chamboule car trop vif, il nous fait peur. En une fraction de seconde, la fée de l'éveil t'apparaît pour te dire qu'il est temps, pour toi, d'atteindre la vérité. Cette jolie fée t'invite à un voyage vers l'inconnu, à sortir de ta zone de confort qui te limitait jusque-là. Elle te fera traverser des rivages que tu n'as jamais explorés pour te guider vers l'arbre de la connaissance. Non loin de l'arbre sacré de la forêt enchantée se tient ce majestueux arbre, celui qui a les secrets de la vie. Au creux de cet arbre sont stockés les manuscrits pour guider chaque âme à découvrir ce qu'elle doit savoir. Il saura te dire les secrets que tu attends de découvrir et il te guidera. Mais attention, car la fée de l'éveil ne te conduit à lui que si tu es vraiment prêt. Car pour vivre le changement intense, de longs préparatifs te seront demandés, car une fois que tu seras ouvert à l'éveil, ton monde basculera et plus rien ne sera comme avant. Les mots-clés sont l'introspection, l'inconnu, le préparatif, la découverte. Le petit message, la vie est fabuleuse, elle nous fournit chaque instant des occasions de grandir. Voilà le petit texte qui est associé à la fée de l'éveil. Et vraiment, on est vraiment dans cette idée de découvrir quelque chose sur nous. Donc on a parlé beaucoup d'introspection, on a parlé d'avoir cette rancœur qui est au fond de nous, cette rancœur qui nous ronge, mais qu'on doit laisser de côté. Et pour atteindre cette vérité que tu dois découvrir avec cette fée de l'éveil, on te dit dans ce livre, dans ce que j'ai voulu en tout cas faire passer, c'est que les préparatifs c'est long pour s'éveiller, pour justement ôter cette rancœur de toi. C'est quelque chose que tu vas amorcer mais qui va pas être forcément facile, c'est quelque chose qui va être long. À l'idée de cette fleur qui éclot, quand les fleurs elles doivent pousser, grandir, à l'idée du printemps tout à l'heure qu'on avait dans les 77, à l'idée de la fécondité qui prend du temps aussi. Je pense que demain tu entames un processus, tu entames l'idée de t'ouvrir à quelque chose de nouveau, à laisser cette rancœur, à laisser ton passé derrière toi. Mais c'est pas parce que tu l'entames demain que c'est quelque chose qui va être effectif de suite, c'est quelque chose qui demandera du temps et qui va être long. D'accord ? Voilà pour le petit conseil de l'oracle des fées enchantées. Allez, on y va. Donc je vous ferai une petite carte de temps en temps comme ça. Je vous ferai des tirages aussi, je vous montrerai un petit peu comment ils fonctionnent, mais plus quand j'aurai le prototype définitif. D'accord ? Ça sera quand même bien plus sympa. J'essaie de vous faire un truc bien. Voilà. Allez, le conseil du tarot. Les conseils du tarot. Et ben le voilà. Et c'est marrant parce qu'on a la grande prêtresse, c'est l'idée de la papesse, la grande prêtresse. On est dans fiez-vous à votre intuition, soyez patient. Il y a encore cette notion de patience, il y a cette notion, on doit attendre, on doit faire les choses patiemment, d'accord? Avant de passer à l'action, prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez. Donc demain, tu es en train de te libérer de certaines choses que tu veux plus dans ta vie. Tu es en train de te libérer parce que tu te fies plus à ce que toi tu penses et pas ce que les autres y pensent, d'accord? Tu es en train de t'éveiller, tu es en train de d'éclore comme une fleur, d'accord? Tu es en train d'accoucher de quelque chose qui était en toi mais que tu n'imaginais pas, que tu soupçonnais pas peut-être. Mais en tout cas, la grande prêtresse, arcade majeure, message fort. On est dans l'idée d'avoir une certaine sagesse, de se fier à son intuition et d'être patient, d'accord?
Allez, on va aller voir sur le point de vue sentimental. Qu'est-ce qui se passe d'un point de vue sentimental? Ah oui, alors j'ai oublié de dire, je ne sais pas si je l'ai dit, pour ceux qui veulent participer à la cagnotte de l'oracle des fées enchantées, je vous ai mis le lien dans l'onglet communauté. N'hésitez pas et je vous le remets en commentaire comme ça. Vous avez tout pour pouvoir m'aider. Voilà, et je vous remercie infiniment. Allez, c'est parti, l'oracle Amethyst Love pour le sentimental. Première carte qu'on a, c'est la carte du hôte. Vous allez avoir chaud. Vous allez avoir chaud. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Demain, on a chaud. Ouais, a priori, on a chaud parce qu'on se pose des questions. Ah, peut-être vous vous posez des questions sur quelqu'un qui est un petit peu séducteur. Je vais la mettre là comme ça, ça sera plus simple. Quelqu'un qui est un petit peu séducteur et qui nous attire, qui attise notre curiosité, sur laquelle on se pose des questions. On y va, on n'y va pas, on y va, on n'y va pas. Attention, on a la protection, les anges, mais attention aussi au lâcher-prise, à vous détacher peut-être de quelque chose. On vous dit que pour votre plus grand bonheur, pour votre plus grande protection, peut-être qu'il va falloir vous détacher de ce sentiment, agir peut-être avec protection, encore une fois, parce que là, maman, il y a cette notion de protection. C'est peut-être une rencontre que vous avez faite il y a quelques mois et que vous pensez que peut-être cette personne puisse être votre âme sœur, mais vraiment, c'est peut-être quelqu'un qui compte énormément pour vous. Donc, je pense là pour les amis célibataires, attention, on a quand même l'épreuve. Pour les amis célibataires, il y a l'idée d'avoir fait une rencontre ou de faire une rencontre qui pourrait vous faire poser beaucoup de questions. On est peut-être dans l'idée d'être très attiré par cette personne, dans l'idée de vraiment, voilà, je ne sais pas comment vous dire, mais en tout cas d'avoir envie d'aller vers cette personne. Ça peut être quelqu'un aussi qui est lié au passé, parce qu'on a quand même cette carte des épreuves, d'âme sœur, de rencontre. C'est peut-être quelqu'un que vous avez connu dans le passé qui revient vers vous, mais vous avez encore cette rancœur au fond de vous, mais là on vous dit fiez-vous à votre intuition. Donc on est peut-être dans le fait, attention, tu as vécu des épreuves, des difficultés, protège-toi bien, détache-toi, lâche prise un petit peu sur ce qui a été et ce qui sera. Voilà, faites gaffe. Vous pouvez aller vers cette personne, mais protégez-vous bien, parce que je pense que vous pourriez avoir encore des souffrances, notamment parce que en dos de deck, on a quand même la carte de la triangulaire, hein, d'accord, et de la meilleure amie, donc de la solitude. Donc faites bien attention, pour moi, cette nouvelle rencontre en tant que célibataire, vous risquez d'avoir des petits problèmes, d'accord, ou le retour d'un ex, vous risquez d'avoir des petits problèmes. Quant au couple, il se pourrait que vous soyez attiré vers une autre personne que votre partenaire. D'accord, donc faites bien attention, parce que avec cette carte des triangulaires, je le rappelle, c'est jamais de bon ordre. C'est peut-être une meilleure amie ou un meilleur ami qui vient mettre un petit peu la zizanie au sein de votre couple et qui vous met le doute, d'accord, notamment parce qu'il y a une forte attirance de cette personne ou vous par rapport à cette personne. Ça va créer des épreuves, des montagnes, des choses qui n'avaient pas forcément besoin de voir arriver dans votre relation, mais c'est vrai qu'on peut considérer que cette personne pourrait être comme une âme sœur et que vous vous posiez des questions à savoir si c'est pas la personne de votre cœur, ok? Vous adaptez bien sûr si vous êtes en triangulaire, vous adaptez si vous êtes en polyamour ou si vous vivez, je ne sais pas, des relations via à distance, internet ou des choses comme ça, adaptées à votre situation bien sûr. En tout cas, demain, on vous dit de vous protéger de quelqu'un qui pourrait revenir de votre passé, quelqu'un qui n'a pas été sérieux ou en tout cas d'une rencontre avec un homme qui a peut-être des mœurs un petit peu légères, d'accord? Donc faites bien attention au niveau sentimental pour la journée de demain. On va aller voir un petit peu la question oui-non, hein? Ça vous dit ça, la question oui-non? Allez, on va prendre 2 cartes. Hop, le choix numéro 1, le choix numéro 2. Et j'ai pas sorti le jeu, mais je suis pas opérationnelle aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Allez, les réponses angéliques. Si vous n'avez pas votre question, vous faites pause, d'accord? Ou vous revenez en arrière, hein, il n'y a pas de souci. Allez, c'est parti. On y va. Nous, on y va en tout cas. Pour le choix numéro 1, pour le choix numéro 2. Alors, ceux qui ont choisi l'Amethyst Love pour le choix numéro 1, votre question, la réponse est « Attendez, c'est peut-être pas encore le bon moment pour passer à l'action, on n'est peut-être pas encore dans le déclenchement du truc, on vous dit d'attendre, on vous dit que la méditation apporte des réponses, c'est vraiment l'idée de devoir attendre quelque chose. Hein. Demandez à vos anges, donc il y a peut-être quelque chose que vous devez
Alors moi j'ai l'impression que vous connaissez pas trop les tenants et les aboutissants de l'histoire et que vous devez vraiment réfléchir avant de passer à l'action, mais on vous dit quand même qu'il y a quelque chose de mieux. Donc peut-être que dans ce que tu me demandes, il y a peut-être l'idée, attends un petit peu, réfléchis bien parce qu'il y a peut-être quelque chose d'encore mieux, d'accord? Prends le temps en tout cas de réfléchir, hein. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, on vous dit non. Et ben voilà, la réponse, elle est claire, nette et précise. C'est un non. Je n'ai pas à développer ou à détailler. Ici, on vous dit clairement que c'est pas pour vous. Alors, je sais pas, hein, peut-être que vous attendiez un non et c'est super. Si vous attendiez pas un non, change de chemin et vois autrement les choses. Voilà. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite. Bye bye.